Mais le conseil clé, c'est vraiment d'identifier dans quel pays se trouvent les ressources. Par exemple, on recrute pour le moment pas mal de data scientists. Il n'y en a pas en Belgique, ou très peu, et en Allemagne, il y en a énormément. Donc c'est important de connaître le marché, de se documenter sur le marché, de voir où sont les gens, où sont les candidats en fait. Il y a des différences culturelles selon les régions du monde, selon le type d'études qu'ils ont faites, quoi. Finalement, il n'y a pas de grosses différences culturelles. Ce que je vois comme différence culturelle, c'est des candidats internationaux. Ils n'ont pas les mêmes motivations que les candidats locaux. Souvent, les candidats locaux sont beaucoup plus intéressés par l'équilibre work-life, par la sécurité d'emploi et aussi beaucoup par le contenu de la fonction. Donc, quel est le job? Et je me rends compte que les candidats internationaux, ce qu'ils cherchent souvent, c'est d'aller dans un autre pays. Ils sont beaucoup moins intéressés par le contenu de la fonction. Donc, c'est parfois surprenant pour un recruteur que la personne, le candidat en face, pose très peu de questions sur le job, mais il pose beaucoup de questions sur les possibilités de carrière, les formations, les possibilités d'évolution de carrière, et moins sur le contenu direct du job. Donc ça, c'est une différence culturelle assez importante, il faut accepter ça. Il faut communiquer sur quelle est l'entreprise. Il y a des défis aussi au niveau localisation, à savoir que souvent les gens sont encore à l'étranger, donc il faut toute une série d'outils, genre vidéoconférence, vidéocall, etc., pour rendre les choses plus faciles. Et puis il y a un moment ou un autre, il faut que la personne se déplace et vienne. Et là commence toute la partie plus administrative qui est difficile aussi, qui est la partie permis de travail. Ce qui est difficile, c'est d'intégrer une personne qui vient vraiment d'une culture tout à fait différente dans une équipe purement locale. Ça, c'est parfois un peu difficile. Mais c'est clair que les candidats qui viennent de l'étranger, l'onboarding est beaucoup plus important encore. C'est-à-dire qu'il faut leur expliquer dans quel contexte ils vont travailler, que fait l'entreprise, que font les différentes équipes, etc. Donc les premiers mois dans la fonction sont beaucoup plus importants. Il faut vraiment qu'ils soient très bien suivis.